d'avoir rejoint notre appel. D'abord, un petit mot introductif sur les partis politiques qui sont présents ici. À aucun moment, on ne souhaite qu'il y ait de la récupération politique, mais par contre, on est attristé du fait qu'il y ait que deux partis qui appellent et qui soient venus. Donc, on est ouvert à tous les partis. Si demain, il y a Jean-Luc Mélenchon qui nous dit qu'il vient manifester avec nous, on sera très content. On veut l'ensemble des politiciens avec nous. Le patrimoine n'appartient à aucun parti. Le patrimoine est à tous. C'est un patrimoine culturel, il est à tout le monde. Et c'est pourquoi, maintenant, on continue notre appel qu'on a déjà lancé à maintes reprises sur les réseaux sociaux et lors de nos événements, à ce que l'ensemble des partis politiques nous rejoignent, l'ensemble des associations, des riverains nous rejoignent. On n'est pas affiliés politiquement et on ne le sera jamais. Merci. Merci. Ouais, bravo. Nous sommes une nouvelle fois rassemblés en ce jour à l'appel du collectif Saint-Joseph, que je remercie de son invitation, pour continuer la lutte contre la destruction programmée de cette chapelle, fleuron du patrimoine de ce quartier de la Gare. Si cette chapelle est menacée, cela est le triste fruit du relativisme. Le relativisme des tenants du projet qui se cantonne à l'argument fonctionnel et pratique pour rayer d'un trait ce bel édifice auquel les riverains sont attachés. Le relativisme des architectes du nouveau projet qui dessinent un éventuel futur bâtiment sans âme et sans caractère. Le relativisme enfin de Monsieur Le Foll qui se cache derrière le fait qu'il n'aurait, dit-il, pas son mot à dire sur le sujet et qui se plaît à minimiser la beauté de notre chapelle et son empreinte dans le quartier. Face à ce relativisme, il faut dans la cité réinstaurer le sacré, ce sacré qui inspire crainte et respect. Cette crainte et ce respect que n'ont pas eu les profanateurs antifa qui ont ce matin honteusement souillé les murs de la chapelle. Seule la réinstauration de certaines valeurs traditionnelles pourra protéger la société des dangers qui la menacent dans son essence. Le Rassemblement national Manceau, que je représente ici, en tant que grande force d'opposition patriotique, ne peut se résoudre à voir le patrimoine Manceau détruit et progressivement dilapidé. Le caractère sacré du patrimoine de notre ville ne saurait être abandonné aux destructeurs et aux uniformisateurs. C'est pour cela que nous soutenons les initiatives des opposants à cette destruction, quels qu'ils soient, et qu'il faudra, au-delà des opinions politiques des uns et des autres, continuer le combat pour la protection du patrimoine dans l'unité et la persévérance. Je vous remercie. Partout en France, il y a de nombreux saccages, de Mayenne, en Vendée, en passant par la Sarthe, mais ce ne sont pas les seules victimes du saccage. Cela fait maintenant des décennies que le patrimoine de la France est saccagé. Le patrimoine d'un pays, d'une région ou encore d'une ville est le reflet du passé, mais surtout du présent. Il questionne sur ce qu'on estime important de transmettre aux générations futures. Ainsi, nous pouvons noter le délaissement de nos églises. D'ici 2030, ce seraient 5000 édifices religieux catholiques qui pourraient être détruits. Ce chiffre résonne avec les dernières déclarations de l'ancienne ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, qui estime que les églises du 19e siècle n'ont pas, je cite, un grand intérêt. Le patrimoine rend vivant les témoignages du passé dans une société qui évolue très vite. Conserver et protéger le patrimoine forge une identité culturelle. Quoi de plus beau et de plus fort que de préserver un patrimoine qui a traversé les tortures de l'histoire? Le patrimoine n'est pas une charge, mais une chance. Le patrimoine est le premier accès du citoyen à la culture, et à ce titre, le monument est un lieu de culture accessible à tous, disait Henri Masson, le président du Collège des monuments historiques. 70% des Français déclaraient en 2018 ne pas avoir visité un monument historique lors de l'année précédente. Tout le monde n'a pas le temps de se rendre au musée. Passer devant une église, c'est pouvoir admirer pendant un court instant la technicité de notre peuple de bâtisseurs et se remémorer les efforts du passé. Il est ainsi le reflet des plus belles pages comme des tragédies de notre histoire, mais aussi de notre culture et de notre identité. Chaque bien patrimonial est un témoin vivant de ces réalités, témoin de la petite histoire locale, de la grande histoire de notre France. Voire de l'histoire européenne. Le patrimoine a ainsi un rôle éducatif et peut aider à la transmission aux plus jeunes notamment. Ils sont attachés à un lieu précis et reflètent l'histoire
les caractéristiques, les techniques et les savoir-faire de ce lieu. Les biens patrimoniaux sont de ce fait constitutifs de l'identité du territoire qui les abrite et de ses habitants. Pensez aux phares qui bordent les côtes bretonnes, ils sont des éléments centraux dans le sentiment collectif breton. Protéger le patrimoine, c'est donc contribuer à défendre les spécificités d'un territoire. Protéger le patrimoine, c'est contribuer à dynamiser son territoire et attirer de nouveaux habitants. De la même manière, préserver le patrimoine, c'est maintenir et créer des emplois. En moyenne, c'est 21 € de retombées économiques pour chaque euro apporté à un projet de restauration patrimoniale. Depuis la Révolution française, une multitude de joyaux du patrimoine français ont été détruits. Ces constructions témoignent du travail d'exception réalisé par les générations antérieures au service d'un pays, d'un peuple et d'une foi. Ce patrimoine était le fruit du génie français, se manifestant en architecture, sculpture, peinture, orfèvrerie et autres métiers d'art. Par-delà la destruction physique du patrimoine, c'est bien la destruction de la mémoire d'un pays qui est ciblée. Le collectif Saint-Joseph est déterminé et le restera jusqu'à l'abandon total du projet. Car détruire le patrimoine, et surtout nos églises, c'est toucher à 1500 ans de racines chrétiennes. On ne renie pas 1500 ans d'histoire à coups de pelleteuses. Nous, jeunes de France, refusons ce mépris de nos gouvernants envers le patrimoine et nous y opposerons tant qu'il sera nécessaire. Aujourd'hui, de Sarthe à la Vendée en passant par la Mayenne, des Français amoureux de leur patrimoine et désireux de mener ce combat civilisationnel se lèvent et créent des associations, des collectifs et des mouvements pour le sauver. Alors si toi aussi tu souhaites préserver ton patrimoine, tes traditions et tes racines, rejoins-nous. Signe et partage nos pétitions, partage nos combats sur les réseaux sociaux et enfin viens transformer l'essai en nous rejoignant lors de nos différents événements à venir. Je terminerai sur les mots de Victor Hugo qui prend le passé pour racine et pour feuillage l'avenir. Je vais maintenant donner la parole à Félix qui dirige la section Génération Z de Sarthe. Stanislas Rigaud, qui n'a pas pu être là malheureusement aujourd'hui, a quand même voulu nous faire passer un message en apportant tout son soutien. Chers amis, je ne peux me joindre à vous aujourd'hui. En revanche, mon esprit est bel et bien tourné vers votre combat, vers la chapelle Saint-Joseph menacée de destruction. Cette chapelle, soumise à une épée de Damoclès, s'inscrit dans une politique de destruction globale de notre patrimoine, de notre civilisation et même d'effacement de notre histoire et tradition chrétienne. Rien n'est jamais anodin, rien ne doit être considéré comme accessoire. Vous le savez, le diable se cache dans les détails. C'est pourquoi vous avez raison d'être ici cet après-midi, quand les tièdes ne s'indignent que de scandales qu'au moment où ils sont touchés dans leur quotidien. La protection de notre patrimoine est un beau combat, une noble cause. Il faut continuer jour après jour d'être actif, d'être déterminé. En face, ils le sont, mais il leur manque une chose, l'espérance. Nous avons cette forme en nous cette force en nous que nos adversaires ne possèdent jamais. Nous avons cette conviction profonde que notre combat est juste et bon et que nous ne le menons pas pour des intérêts personnels ou individualistes, mais pour le bien commun. Eh bien les amis, cette idée qui doit conditionner vos actions, nos actions, dans les jours et semaines à venir, soyez dans le combat permanent. Continuez d'informer les Manceaux et les Français de la folie qui est en train de se passer ici au Mans. Continuez de vous mobiliser parce que cela finira par payer. Vous faites déjà un travail formidable et courageux au vu de l'époque, mais ce n'est que le début. Malheureusement, ce combat face aux destructeurs est amené à durer. Alors restons soudés et déterminés, et la victoire arrivera. Soyez assurés de notre soutien et de notre détermination à mener le combat à vos côtés. Et pour terminer, n'oubliez pas le mot de Saint Paul. L'espérance ne déçoit jamais, alors poursuivons le combat. À cœur vaillant, rien d'impossible. Mesdames, Messieurs, d'abord je crois qu'on peut tous remercier et féliciter les organisateurs de cet événement, les riverains qui se battent déjà pour leur chapelle de quartier et puis évidemment le collectif Saint-Joseph qui se sont mobilisés déjà depuis plusieurs mois pour attirer notre attention, pour interpeller les Manceaux, les Mancelles, les élus locaux sur la situation de cette chapelle. Je voudrais bien qu'on puisse les applaudir s'il vous plaît, merci. Oui. La chapelle Saint-Joseph, si vous voulez, elle n'a pas été élevée au rang de patrimoine architectural classé à l'UNESCO. Pourtant, la chapelle Saint-Joseph, c'est tout de même une chapelle qui est familière pour nous tous. Alors, je sais qu'ici, il y a aussi des Mayennais, des gens qui viennent d'ailleurs, mais pour tous les Manceaux, pour toutes les Mancelles, pour tous ceux qui sont descendus un jour à la gare du Mans, passer dans cette avenue, cette chapelle, elle est familière, c'est un petit peu de notre âme mancelle, et donc c'est évidemment pour nous un symbole et presque un drame de voir son destin finalement s'achever dans de telles conditions.
Le parti Reconquête que je représente ici est attaché, vous le savez, au patrimoine, aux racines culturelles de la France. Et je salue tous les nombreux militants Reconquête qui sont là, derrière nous, un peu partout, qui viennent de Sarthe, de Mayenne, de l'Orne aussi, de l'Indre-et-Loire. Bravo à vous, merci d'être venus ici du Loir-et-Cher, évidemment. Merci d'être venus pour soutenir cette action. Vous le savez, Reconquête, on se mobilise un petit peu partout. On était la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, en Mayenne, contre la destruction donc, de 2 chapelles, également 2 églises, Saint-Aldric et la Baconnière, dont une malheureusement n'a pas échappé à la destruction. On a vu ces images terrifiantes, je ne sais pas si vous les avez vues, de bulldozers qui viennent décapiter le clocher et mettre à bas cet édifice. Je crois qu'au fond de nous, chacun d'entre nous, on a à ce moment-là quand même une émotion. Alors c'est une émotion particulière, qu'on soit catholique ou non, une émotion intime et collective, quand on voit le patrimoine, l'âme de la France comme ça se déchirer, s'effondrer un peu partout sur le territoire. Vous savez, on aurait tort de penser que la chapelle Saint-Joseph, c'est un petit phénomène isolé. Vous vous rappelez peut-être qu'en 2017, il y a la chapelle de Saint-Martin à Sablé, par exemple, qui est tombée. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a entre 2500 et 5000 églises qui sont menacées de destruction d'ici 2030 en France. 2500, 5000 églises, ce n'est pas rien. Il va falloir qu'à un moment, nos élus locaux, les diocèses, etc., puissent entendre que nous refusons de voir l'âme de la France s'effondrer, disparaître, ce grand effacement culturel de nos racines culturelles. On s'y oppose, on s'y opposera toujours avec force, et donc on est ici pour ça aujourd'hui. Alors vous savez peut-être, on n'est pas les seuls à réagir à ce genre de destruction du patrimoine culturel. La semaine dernière, 131 parlementaires, 131 députés de la nation ont adressé une tribune à notre président de la République, qui, comme vous le savez, n'est pas très attaché à la culture française, mais on lui a adressé une tribune contre la destruction des églises en France. Et comme ils le disent si bien, chaque chapelle qui s'efface, c'est un fragment de l'âme de notre pays qui s'efface avec lui. Donc on rejoint cet appel-là, évidemment, on a très peu de chances d'être entendus par finalement ceux qui nous dirigent aujourd'hui et qui n'ont que peu de considération pour nos racines et au contraire beaucoup de projets pour pouvoir participer, engager, mettre en œuvre une sorte de grand effacement culturel de nos traditions, de nos racines, de notre patrimoine et de notre héritage. Voilà ce que je voulais vous dire. Il faut qu'on reste mobilisé partout. Reconquête répondra présent aux appels des différentes associations. Encore une fois, on n'est pas à l'origine de cette manifestation, mais on vient, CIR, le collectif Saint-Joseph, avec grand plaisir, avec beaucoup de détermination, pour vous aider à mettre fin à ce type de projet mortifère pour notre pays. Voilà, je vous remercie, merci beaucoup. Donc, comme vous avez peut-être le remarquer, il y a une association qui fait un travail extraordinaire depuis l'affaire de Saint-Michel-Archange en Vendée. C'est l'association Touche pas à ma statue. Leur président Baudouin Olaf, à qui je vais donner la parole, a fait sa gentillesse de se déplacer. C'est une association qui nous a beaucoup relayé. Sans elle, on ne pourrait pas faire ce qu'on fait aujourd'hui. On ne pourrait pas être médiatisé sans elle. Donc un grand merci encore à Touche pas à ma statue. Je pense que rien que pour le combat qu'ils mènent depuis des mois, on peut, je pense, les applaudir. Il y a quelques jours, une église près de Laval succombait aux assauts des tractopelles après avoir subi ceux du temps et du manque total d'entretien des services publics. Quand le temps n'y est pour rien, c'est la justice, alliée d'associations d'extrême laïcards qui décident de déboulonner des statues. Les exemples sont nombreux. Clos Hermel, les Sables d'Olonne, l'île de Ré, etc. C'est parfois des mairies, comme à Bourg-Argental dans la Loire ou à Las dans le Béarn, qui entreprennent des travaux de destruction de chapelles ou de statues. Et ce, toujours contre l'avis des habitants. Motivés par une idéologie anti-française, par de fausses bonnes intentions de rénovation ou par une petite liasse de billets, ces pouvoirs, justice et mairie, viennent s'associer aux assauts du temps et des vandales. Il ne faut pas oublier aussi l'assaut des vandales, Voltaire à Paris, Napoléon à Rouen ou à La Roche, les églises incendiées un peu partout en France, etc. Encore aujourd'hui, une église à Paris, l'église Saint-Eustache, il me semble, a été attaquée. Contre le patrimoine. Si nous sommes ici présents aujourd'hui, c'est pour leur rappeler que nous nous porterons toujours en protecteurs du patrimoine, quels que soient les adversaires. Aujourd'hui, des milliers de jeunes se lèvent contre cette fatalité. Le collectif Saint-Joseph, Mayenne protège ton patrimoine, Touche pas à ma statue, SOS Calvaire, Arcade, etc. Sans parler des partis politiques. Partout, les initiatives prennent de l'ampleur pour contrer ceux qui attaquent à nos racines.
car la jeunesse sait qu'un arbre sans racines est un arbre sans vie. Je vous remercie et je vous remercie Cyr du collectif Saint-Joseph. Nous